Allez, afin que nos programmes fonctionnent bien, nous avons la possibilité de pouvoir combiner les conditions. Allez, c'est parti. Bien, alors, ici, ce que l'on a vu, c'est qu'on mettait une instruction suivant une condition. Bien, l'idée, c'est qu'on peut le faire suivant plusieurs conditions. Mais avant ça, avant qu'on parle de la possibilité de rajouter des conditions, ici, dans mes opérateurs de comparaison, je vais rajouter un petit quelque chose. On a vu, c'est le point d'exclamation. Et en fait, le point d'exclamation, en fait, c'est ce qu'on appelle la négation. Donc, ça veut dire quoi? Ça inverse l'opérateur de comparaison. Voilà. Donc, ça veut dire clairement que là, ici, si j'écris, donc un âge à 18, et là, je dis quoi? Je dis si l'âge est strictement supérieur à 17, on va écrire « tu peux voter ». On est d'accord que là, ça va fonctionner. Bon, je ne vais pas réexpliquer, vous avez compris. Maintenant, ce que je peux faire, c'est la négation de ça. D'accord? Donc, je mets mon point d'exclamation. D'accord? Et alors, c'est quand même intéressant de mettre une parenthèse et je dis « tu me fais l'inverse de ça ». Bien, en fait, là, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas me dire « tu peux voter ». Il va me dire bah non, c'est pas bon. En fait, je ne réponds plus à la condition. C'est-à-dire que là, par exemple, si je lui donne 17, mais en fait, je vais dire tu peux voter. Vous voyez, donc vraiment l'histoire de la négation, donc qui permet d'inverser en fait l'opérateur de comparaison. Bien, allez, je vais enlever ça. Donc je vous ai dit quoi? Je vous ai dit on peut ajouter, avoir plusieurs conditions. Alors je vais faire comme ça, voilà. Et ici, je vais écrire plusieurs conditions. Donc on a bien compris où est-ce qu'on mettait les conditions, c'est à l'intérieur de la paire de parenthèses du if. Alors plusieurs conditions, bien en fait, on pourra avoir une condition et. Ça voudrait dire quoi, avoir une condition et? Bien en fait, d'avoir une condition et, ça voudrait dire, par exemple, alors, au lieu de borner juste sur le chiffre 18, c'est-à-dire si tu as 18 ans, tu peux voter, si tu n'as pas, si tu as moins de 18 ans, tu peux pas voter, ou rien du tout. Non. Ce qu'on peut faire, c'est borner. On peut très bien dire, si la personne a entre 18 et 20 ans, peu importe, on va simplement lui dire, tu peux créer ta carte d'électeur. D'accord? Si elle a plus de 20 ans, on va lui dire, tu peux voter. C'est ça l'idée. Bon, comment on fait ça? Eh bien ici, dans ma condition, je vais la modifier. J'ai dit, si l'utilisateur a entre 18 et 20. D'accord? Donc, alors, quand c'est comme ça, pour les formes d'écriture, ce que je vous conseille, c'est de mettre des espaces. Voilà. Donc, j'ai deux conditions. Il faut que l'âge soit compris entre 18 et 20 inclus. OK? Donc là, en mettant ça, je commence à partir de 18. Alors, ce que je vais faire ici, je vais mettre cette condition-là entre parenthèses. C'est toujours mieux, d'accord? C'est beaucoup plus propre. Je mets un espace et j'ai dit je voudrais rajouter une autre condition. Donc j'ai dit si l'âge est compris entre 18 et 20. Donc pour écrire et, donc on ne va pas écrire et comme ça, parce que l'informatique c'est anglais. Les anglais ils disent and. D'accord? Bon. Après, je vais remettre un espace et une paire de parenthèses pour mettre à l'intérieur ma deuxième condition. Ma deuxième condition, bien, c'est toujours pour ma variable $âge. Et cette fois, il faut qu'elle soit inférieure ou égale à 20. Donc, je vais dire inférieur ou égal à 20. Voilà. Alors, je peux mettre des espaces ici si je veux, ça n'a pas d'importance. Donc là, j'ai borné. Si jamais j'ai une valeur de 18, 19 ou 20, à ce moment-là, je vais écrire, je vais enlever ça, je vais écrire, tu peux créer ta carte d'électeur. Voilà, peu importe. Bon. Tu peux créer ta carte d'électeur.
Sinon, je remets ce que j'avais là. Bon, alors j'ai oublié le écho évidemment. Tu peux voter. Bon. Je fais CTRL S. Là, j'ai envoyé 17. J'actualise. Il me dit tu peux voter. C'est un peu normal, mais bon, on va voir ça après. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est 18. Si je dis 18, qu'est-ce qu'il me dit? Tu peux créer ta carte d'électeur. Oui, autant, désolé, hein, j'ai mis, parce que je pensais que j'avais mis qu'une simple cote. Voilà, bon, j'avais pas à échapper. Tu peux créer ta carte d'électeur. Si j'ai 19, ça sera pareil. Tu peux créer ta carte d'électeur. Si j'ai 20, ça sera pareil. Tu peux créer. Si j'ai 21, eh ben alors là, je suis dans la contre-condition qui me dit tu peux voter. D'accord? Bon. Alors, on est d'accord qu'elle n'est pas bonne, hein, la contre-condition. Je ne peux pas la laisser, hop là, je peux pas la laisser ainsi, puisque évidemment, si j'ai un chiffre inférieur à 17, enfin inférieur ou égal à 17, il me dira toujours tu peux voter. Donc là, ici, on fait ce qu'on avait appris, le else if, une nouvelle condition. Là, ici, on va dire que si l'âge est... alors ici, je vais dire si l'âge est inférieur ou égal à 17, je vais dire tu ne peux pas voter. Il faut faire attention dans quel ordre on met les conditions. Hein. Et sinon, si je remplis aucune condition, ben là je vais juste dire tu peux voter. Comme ça je couvre tout, d'accord? Je couvre tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là ici, si mon âge est inférieur ou égal à 17, je lui informe que tu peux pas voter. En revanche, si mon âge est compris entre 18 et 20, je lui informe que tu peux créer ta carte d'électeur. Et enfin, si je ne réponds ni à cette condition ni à celle-là, ben, ça veut dire que mon âge il est supérieur à 20, strictement supérieur à 20. Donc, ça veut dire que tu peux voter. Je fais CTRL S, je vais actualiser mon document. Comme c'est 1, bien ici, tu ne peux pas voter. D'accord? Quand c'est 100, voilà, ben, je vais être dans la contre-condition. Donc ici, tu peux voter. D'accord? Bon. Ça peut paraître un peu déroutant comme ça, mais c'est relativement simple. Donc ici, plusieurs conditions, ça s'écrit AND. Voilà. Maintenant, on a aussi une autre forme d'écriture. Au lieu d'écrire AND, eh bien, on met de et commercial, comme ça. Et vous allez voir que ça fonctionne également. Donc là, je vais écrire 18, par exemple, et on va voir que automatiquement, tu peux créer ta carte d'électeur. Donc ça veut dire et. Donc là, ici, soit j'écris comme ça, soit j'écris comme ça. Bon, il en reste un autre, c'est le ou. Alors, au lieu de dire... alors ici, pour le ou, admettons que on dise, par exemple, si la personne... Peu importe, ça, bon, si la personne a plus de 50 ans, tu ne peux pas voter. Si elle a moins de 18, tu ne peux pas voter. Et si elle a plus que 50, tu ne peux pas voter. Pour X ou Y raison, ça n'a pas d'importance. Donc, du coup, ça veut dire que là, dans ma contre-condition, donc il va falloir que je rajoute une nouvelle condition. Et cette nouvelle condition, c'est quoi? Donc, alors pareil, hein, pour la mise en forme, hein, on va faire comme on a fait là avec des espaces, des parenthèses. Donc là, je vais dire ou. Alors, si j'arrive ici, pouf. Donc, en français, ou. En anglais, or. Voilà. Bien, je vais dire ou. À ce moment-là, la variable âge est supérieur ou égal à 50 ou strictement supérieur à 49. Bon, donc je teste mon truc. Si la personne a 60, j'envoie. Tu ne peux pas voter. Si la personne a 40, CTRL S, tu peux voter. Pas mal. Si la personne a 16,
tu ne peux pas voter. Ben alors, c'est intéressant. Si la personne a 19, tu peux créer ta carte d'électeur. Alors, comme on est capable de transformer le AND par ça, les deux et commercial, eh bien le OR, on est aussi capable de le changer. C'est avec les petites barres, verticales, c'est le pipe. Que l'on récupère avec un Alt-GR et la touche 6, et puis le e-commercial, c'est le Alt-GR et la touche 1 sur le clavier. Donc là, ici, si je remplace OR par ces caractères-là, je fais CTRL-S, donc j'envoie 5. Donc ici, je vais me retrouver dans cette condition-là, et là, j'ai bien « Tu ne peux pas voter », et si j'envoie 55, eh bien pareil, tu ne peux pas voter.